On continue à en parler de cette affaire avec vous, Elena Voloshin. Bonjour. Bonjour. Vous étiez notre correspondante à Moscou jusqu'il y a quelques mois. Est-ce que cet échange fait la une des médias en Russie? Ah oui, il fait la une, il a même été présenté par les chaînes de télévision russes hier comme étant l'information mondiale numéro un. Et alors, l'échange de prisonniers, du point de vue des médias russes, a un peu viré à l'échange des rôles des prisonniers eux-mêmes. C'est-à-dire que, en fait, Victor Bout a été largement présenté comme l'otage innocent de retour à la maison et Brittney Griner, la criminelle trafiquante de drogue. Alors, pour poser les faits, Victor Bout, il a été condamné à 25 ans aux États-Unis pour trafic d'armes, pour avoir inondé pendant 2 décennies en armes les belligérants des conflits les plus sanglants de la planète. De l'autre côté, vous avez Brittney Griner qui a été condamnée à 9 ans de colonie pénitentiaire à régime sévère en Russie pour avoir transporté 2 recharges d'huile de cannabis pour une vapoteuse, alors même que ses avocats ont fait valoir le fait que aux États-Unis c'était légal dans un cadre médicinal et prescrit par ses médecins. Et donc, mais dans ce cadre-là, en fait, la propagande russe a vraiment plutôt inversé les rôles, comme elle le fait d'ailleurs quand elle évoque la guerre en Ukraine en présentant la Russie comme l'agressée. Et bien là, c'est pareil, c'était le criminel qui était victime et finalement, quelque part, celle qui a été présentée par ses partisans depuis le début comme une otage des Russes, présentée comme une criminelle. Victor Bout, qui est donc libéré depuis quelques heures, on le voit derrière vous à l'image. Un opposant russe, dans le même temps, lui a été condamné aujourd'hui à 8 ans et demi de prison. Exactement, aujourd'hui même, 8 ans et demi de prison pour Ilya Yashin. C'était en fait, on peut vraiment le dire, le dernier opposant en Russie à critiquer aussi ouvertement la guerre en Ukraine. Il est en politique depuis 22 ans. C'était un proche de l'opposant assassiné, Boris Nemtsov, de l'opposant emprisonné, Alexei Navalny. Et vous savez pourquoi il a été condamné? Parce qu'en avril, sur sa chaîne YouTube, eh bien, il a parlé des événements de Boutcha et montré un reportage de la BBC. Pour cela, il a été condamné en vertu de la loi qui a été passée en Russie en mars, qui punit jusqu'à 15 ans de prison, ce qui est présenté comme des fakes concernant les actions de la Russie en Ukraine. Autrement dit, le fait tout simplement de dire la vérité sur cette guerre. Donc on peut dire qu'en fait, de façon permanente, continue dans l'affaire Bout comme dans l'affaire Yashin. En fait, en Russie, on est dans une inversion permanente de la réalité, dans une réalité parallèle. Il est toujours très compliqué donc de parler de cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup, Elena Voloshin. On va